Salut tout le monde, je reviens avec un tag, le tag wishlist, qui est extrêmement fait en ce moment. Je pense que je suis à peu près la seule youtubeuse beauté. Je fais beauté entre parenthèses parce que je suis plus vraiment trop axée sur la beauté, mais bon, je crois que je suis la seule qui ne l'a pas encore fait, donc je me lance. Et puis comme j'ai pris 1 à 2 semaines presque sabbatique où je n'étais plus du tout présente, pour me reposer parce que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, je reviens avec un tag, c'est le plus facile pour moi. Donc, le tag, j'ai mes questions ici. Le tag a été créé par The M Love Makeup. Et les questions, il y en a quand même pas mal. Donc je vais essayer d'y répondre. À savoir que je suis pas sûre du tout de savoir tout répondre parce que franchement, j'ai pas lu toutes les questions. Enfin, j'ai pas lu. Si, j'ai déjà vu le tag sur pas mal de chaînes de filles, mais j'ai pas cherché moi-même dans ma tête ce que je mettrais comme réponse. Donc ça va être un peu du freestyle, comme d'habitude. Donc dans la catégorie soins, un parfum. Alors parfum, je suis très parfum fleuri et très parfum sucré. Mais pas parfum entêtant, j'ai horreur de ça. Les parfums qui sont très forts et tout ça, j'ai horreur de ça. Alors, parfum frais, j'en ai énormément. Et j'en avais un qui est très sucré. C'était le Lolita Lempicka qui est là. Il n'y a presque plus rien. Je ne sais pas si vous verrez. Il n'y a vraiment presque plus rien. J'arrive même pas à récupérer. Voilà. Et j'aimerais bien le racheter celui-là parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Très sucré. Alors, un soin visage, j'aimerais beaucoup essayer les masques japonais ou chinois, je ne sais pas exactement. Vous savez qu'on déballe et qu'il y a déjà des trous préformés et on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à se les mettre sur le visage et à se détendre un petit peu. J'aimerais vraiment beaucoup essayer ce genre de masque pour éclaircir un peu la mine que j'ai un peu fatiguée en ce moment. Un soin corps. Je ne prête pas trop attention à tout ce qui est produit pour le corps, à part que j'avais acheté des produits de chez The Body Shop, donc des beurres corporels, que j'adore vraiment. J'en mets toujours après ma douche, pas vraiment pour le soin du corps, mais pour l'odeur que ça donne. Ça donne une odeur à la peau, quelque chose de malade. Donc soin du corps, je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas vraiment d'envie en ce moment. Un soin cheveux, alors là aussi j'ai... Ah, il faut que je vous montre. Ça va être pratique, je vais beaucoup me déplacer pour rien je crois, et ça va être un peu la merde. Alors, un soin cheveux, je l'ai déjà, mais si je pouvais l'avoir peut-être dans une autre marque et peut-être plus performant que ce que j'ai, ce serait pas mal. Donc j'ai acheté ceci, ça c'est déjà la deuxième que j'ai acheté parce que la première que j'ai acheté, elle est déjà bien... j'utilise tous les jours. C'est de la kératine liquide en fait que j'avais acheté chez Trafic, donc pour les Belges, vous connaissez le magasin. Je l'ai acheté pour 2,99€ je crois, 2,99€, vraiment pour rien du tout. Et j'en mets tous les jours et j'ai l'impression que mes cheveux revivent vraiment après la décoloration malheureuse que j'ai eue. Ils sont vraiment en train de revivre. Et donc tout ce qui est bon pour les cheveux en ce moment je prends. Donc de toute façon je prends. Alors, point de vue make-up, un produit pour les yeux. J'aimerais vraiment, mais vraiment essayer la base pour les yeux de chez... Et là j'ai un trou. J'ai Too Faced. Oh mon dieu, je crois que c'est Too Faced. Merde, j'ai un gros bug là. C'est pas la Primer Potion de chez Urban Decay, c'est l'autre. De toute façon, vous avez la photo là. C'est fou, hein, que j'ai des trous de mémoire comme ça. Ça m'arrive souvent. C'est la vieillesse, je sais. Merci. Point du make-up, toujours un produit pour le teint. J'étais très axée sur les bébés crèmes à un moment donné, jusqu'au jour où on m'a dit que les bébés crèmes, c'était pas du tout bon. Enfin, c'était pas bon. C'était pas très adapté pour les peaux grasses. Peau grasse que j'ai, malheureusement. Donc si je pouvais trouver un genre de bébé crème adapté pour les peaux grasses, je sais même pas si ça existe. Je lance une idée comme ça. Je vous lance une idée aussi à vous si vous connaissez et si vous... Ce serait bien de me donner le nom, ce serait super génial. J'adore la texture de la bébé crème et le fait d'avoir un teint plus illuminé. Mais le problème c'est que comme j'ai la peau grasse, ça tient pas terriblement bien.
Point de vue make-up toujours, un produit pour les lèvres. J'ai toujours pas, pourtant j'ai déjà été chez Lush plusieurs fois, mais j'ai jamais acheté le fameux gommage pour les lèvres de chez Lush. Vous savez, au bubblegum ou au chocolat, je sais plus. Enfin, il y a les deux. Et ça, j'aimerais bien me l'acheter. Je crois que la prochaine fois que j'y vais, je me le prends. Point de vue vernis. Comme vous le savez, je suis pas très vernis, voilà la preuve, j'en ai pas du tout. Mais j'avais trouvé chez Essence la dernière fois que j'ai été chez Kruidvat. Bon, c'est pas une wishlist puisque je l'ai, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Le Express Dry Drops, donc c'est un genre de sèche-vite. Et j'ai trouvé ça miraculeux, mais vraiment, moi qui n'ai pas du tout de patience pour mettre les vernis, et surtout, enfin, pour mettre les vernis ça peut aller, mais c'est pour attendre entre deux couches ou attendre quand ça sèche, je supporte pas ça. Et depuis que j'ai ça, c'est génial. Donc peut-être le tester dans une autre marque, ce serait pas mal pour voir s'il est aussi bien que celui de chez Essence. Point de vue make-up toujours, un accessoire. Alors un accessoire make-up, on a tellement fait un foin, enfin un bon foin, du bruit avec les fameux pinceaux, ceux-là, de chez... Oh, mais j'ai vraiment un gros problème. Je vais aller voir pour le nom. C'est fou, hein. C'est fou. Miss Blackline en a tellement parlé. Je vais aller voir directement sa vidéo. Les pinceaux Real Technique, hein, purée. J'ai vraiment... Et là, je crois que j'ai vraiment envie de me les acheter. Enfin, je sais que c'est pas trop le moment en ce moment, mais bon... mais ça me fait trop envie quand je les vois et que je vous vois travailler avec. Ça a l'air absolument génial. Et ça me tente énormément. Point de vue mode. Alors, un vêtement. Un seul vêtement, c'est pas évident du tout. J'ai pas de vêtements précis en tête. Un seul, j'en ai pas de précis. Mais bon, vous connaissez mon style, donc vous voyez plus ou moins le style que j'aimerais avoir. Par exemple, j'en profite pour remercier mes collègues. Mes collègues qui m'ont fait un super cadeau pour mon anniversaire. Et ça m'a fait trop plaisir. Et vraiment, parce qu'en général, ce qu'on fait comme cadeau quand on est au boulot, les collègues, c'est des fleurs ou des bougies ou des choses comme ça. Ou de la décoration, mais comme elles savent que moi je suis pas très déco et que je suis pas très fleur, ça fait deux anniversaires de suite que j'ai des vêtements. Enfin des vêtements, un beau t-shirt, j'ai vu un super t-shirt pour vous montrer. Voilà, donc c'est de la marque Jennifer en plus. Mon prénom, c'est pas beau. Alors il peut se porter un petit peu comme ça, un petit peu lâche, il peut se porter très sagement aussi, et voilà, il est super joli. J'adore les détails et voilà, je vous remercie les filles, mes collègues chéris, de m'avoir acheté ce petit cadeau là. Donc voilà, le genre de vêtements que je pourrais mettre dans ma wishlist, c'est ce genre de vêtements là, tout à fait. Alors, un bijou, ce serait... peut-être un nouveau piercing, enfin, oui voilà, un nouveau piercing pour mon arcade, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis plusieurs vidéos, j'ai plus mon piercing à l'arcade parce que j'ai perdu la boule, tout simplement. Et j'en avais de rechange, mais à force de les perdre, parce que je le perds souvent celui-là, mais j'en ai plus, et donc il faudrait que je me rachète absolument un piercing d'arcade sourcilière. Il n'est pas rebouché, j'ai vérifié, mais bon là, j'aimerais bien le remettre quoi, voilà. Un sac, alors un sac, j'aimerais un sac un peu d'inspiration, un sac d'inspiration kawaii, mais kawaii rock. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, c'est pas évident. J'essaie de vous mettre une photo par là. Et dans le genre là, j'aimerais vraiment beaucoup. Alors, toujours dans la catégorie mode, un accessoire de mode, un chouette foulard tête de mort, j'en ai déjà pas mal, mais j'aimerais bien encore un noir et blanc, j'en ai pas. Ouais, voilà, tout simplement. Une paire de chaussures, alors, l'autre jour on rêvait avec Richard, parce que ça nous arrive souvent de rêver, très souvent, et on se disait, si on gagne au million, si on gagne à l'euro million, parce que bon, on joue, qu'est-ce qu'on ferait comme folie en premier?
Enfin en premier, une grosse folie. Une folie qu'on sait qu'on ne pourrait pas faire. Et ben voilà. Moi je l'ai dit pour mes paires de godasses. Moi j'ai dit pour les paires de godasses, c'est simplement m'acheter toutes les Converse qui peuvent exister au monde. Voilà, mais toutes. De toutes les couleurs, de toutes les tailles, enfin de toutes les tailles, de ma taille forcément, mais des basses, des hautes, toutes les Converse, voilà. J'adore les Converse et ouais, ce serait ça. Et une décoration, alors comme j'ai dit, je suis pas très déco, bougies, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas la folie des bougies du tout. Qu'est-ce que j'aimerais comme déco? Oh si, j'aimerais refaire mon porte-bijoux. Parce que j'avais fait un porte-bijoux, je sais pas si vous vous en souvenez, ça fait longtemps. Dans mes anciennes vidéos, j'avais fait un porte-bijoux, mais il n'a pas tenu. Et j'aimerais le reconsolider. Bon, ça va pas être difficile du tout. Donc j'aimerais refaire un porte-bijoux. Et ce que j'aimerais aussi, par-dessus tout, ce que je n'ai pas, c'est une coiffeuse. Une coiffeuse digne de ce nom. Pas une coiffeuse qui me coifferait. Hein, vous avez compris. Le meuble, avec les lumières et tout, ça, ce serait génial. Voilà, tag assez vite fait, je pense. Je vais pas taguer quelqu'un parce que je sais pas, enfin, si je sais qui ne l'a pas fait, mais je suis pas sûre du tout que ces personnes sont prêtes à faire ce tag là. Le plus simple, c'est que si ce tag vous a plu, parce qu'il est facile à faire, et en plus il donne des idées pour les cadeaux, n'est-ce pas? Oh, je rigole. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout si les personnes de mon entourage. Bon, mon anniversaire est passé, la fête des mères est passée, c'est un peu dommage. J'aurais dû le faire avant. Bon, pour Noël par exemple. Maman, papa, Richard, regardez cette vidéo un peu avant Noël. Ça vous donnera des idées. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, je pense, sera un share the love. J'en ai quand même pas mal à dire et voilà. Ciao, à bientôt.